Bonsoir à tous, ravi de vous avoir parmi nous. Alors on va attendre quelques instants que Lucille nous rejoigne et que justement vous puissiez vous connecter aussi. Ce soir, troisième épisode de la série Premier Emploi et ce soir, on va parler authenticité. Et pour rappel, je te rappelle que nous avons déjà évoqué dans le feed Insta, tu pourras le retrouver, la vidéo sur Premier Emploi et l'empathie. Tu as donc à disposition dans le feed et sur notre chaîne YouTube. Alors, je vois que Lucie, ça y est, nous a rejoint. Coucou, Bonjour Lucille. c'est Alors, bon. c'est bon, on est bon. Bon, on rigole parce qu'en fait, on a eu un petit problème technique à plusieurs reprises ce soir. Voilà. Mais on est tenace et persévérante, donc on est Voilà. là. C'est important de vous avoir avec nous et que tout soit bien. Donc ça y est, on est bon. Tout à fait. Donc, écoutez, déjà pour ceux qui ne nous connaissent pas en quelques mots, qui je suis, donc je m'appelle Kelly. J'ai passé plus de 8 années en ressources humaines dans des grands groupes et aussi des plus petits, des PME, avant de me reconvertir et de faire le choix de l'accompagnement de l'humain pour devenir coach en épanouissement professionnel, donc sur des sujets comme la confiance en soi, l'estime de soi, trouver sa voie professionnelle. Et je suis aussi accompagnatrice en bilan de compétences, donc depuis maintenant un peu plus d'un an, plus d'une dizaine de personnes accompagnées et créatrice de ma société, Réveille-toi Coaching, depuis 2 ans. Lucille, je te laisse la main. Oui. Eh bien, en quelques mots, du coup, pour ma part, donc là, je suis psychologue clinicienne depuis maintenant 2 ans. Et j'ai lancé, donc, il y a 3 ans, Pitchmaster Psycho, où je coach des étudiants, donc, en épanouissement universitaire. Et c'est des étudiants qui sont particulièrement psychologues, et en tout cas, qui vont le devenir. Donc, voilà un petit peu pour moi. Et Et c'est vrai donc, l'idée, ouais, que ce vas-y, côté, en vas-y. fait, j'ai envie de dire, ce côté accompagnement, en fait, on a évoqué toutes les deux, c'était un peu notre fil rouge et qui a fait que voilà, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Ouais, tout à Ça fait. passe vite. Et on a Mm, commencé justement à réfléchir ensemble sur le projet, le fameux projet Start. Ça mm, qu'on pourra évoquer exact. peut-être à la fin Mm, de ce live-là. tout à Euh, fait. voilà, alors pour démarrer, justement aujourd'hui, les échanges, et d'ailleurs merci beaucoup parce qu'on a fait passer sur nos stories à chacune, tous nos comptes, justement des petites questions pour savoir est-ce que finalement vous oseriez être vous-même lors justement de l'entretien pour avoir votre premier emploi. Et globalement, Lucille, la majorité, on était sur du plutôt oui, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, ouais. C'est ce qu'on a pu voir. Donc, merci encore à vous d'avoir pu répondre là-dessus. Et n'hésitez pas, encore une fois, pendant le live, hein, vous pouvez intervenir comme vous voulez. On est là aussi pour échanger tous ensemble. C'est Mm, ça. Et c'est vrai que c'est vraiment précieux pour nous d'avoir aussi vos retours pour pouvoir aussi personnaliser et vraiment être au plus près de vous aussi mm. pour ces échanges en live. Donc, C'est ça. n'hésitez pas, soit vous pouvez prendre en live la parole, vous demander, ou alors le chat qui est juste en Tout dessous. à fait. Et donc, effectivement, la question hein, qu'on s'était posée toutes les deux en créant ce live, c'était finalement, est-ce qu'on peut être soi-même en entretien pour décrocher son premier emploi? Et du coup, ça nous avait beaucoup animé comme question. Donc voilà, on avait envie de vous partager ça aussi ce soir. Et c'est vrai qu'en fait, même notre discussion a été nourrie grâce à vous, donc qui avez répondu Mm. plutôt oui, finalement, oui, on peut être plutôt soi-même. Eh bien, après, nous, la question, l'interrogation qu'on se posait, c'était OK. Du coup, jusqu'où, en fait? On peut être soi pour Mm. décrocher un entretien. Et là, c'est déjà une question que, voilà, on peut se poser. Alors, jusqu'où? Mm. Lucie, toi, justement, ta vision, ton expérience, qu'est-ce Tout que, à fait. qu'est-ce que t'en dis? En fait, effectivement, moi, le questionnement que ça m'a amené, c'est finalement, est-ce qu'on dit tout lors du premier entretien? Est-ce qu'on est pleinement soi et on y va et on révèle tout en sachant que, voilà, comme on l'a vu aussi hein, dans notre premier live sur la confiance en soi, c'est bien connu aussi que, voilà, ce que demande un recruteur, ça va jamais être à 100%, la personne qui va être recrutée ne va pas cocher à 100% le tout. Et du coup, jusqu'où est-ce qu'on peut dire finalement, bah oui, je corresponds à ça ou non, j'y corresponds pas.
Et il y avait aussi effectivement cette question que moi je me posais sur voilà certaines particularités qu'on peut avoir, que ce soit des difficultés par exemple d'attention, de concentration, jusqu'où est-ce qu'on dit bah voilà moi j'étais diagnostiquée par exemple avec une maladie, que ce soit physique ou mentale, et qu'est-ce qu'on en dit alors lors du premier entretien. C'est vrai que Donc je me permets de rebondir en fait, parce que c'est vrai que ouais. tout de suite, quand tu m'as dit le premier point, justement, donc c'est oser être soi-même, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, au niveau de la recherche d'emploi, là, je peux effectivement parler de par mon expérience en RH pendant 8 ans. Mine de rien, ça fait plus de 500 recrutements. Et dans les Mm. 500, ça faisait du premier live, d'ailleurs, sur la confiance en soi. Je disais qu'en fait, Ouais. 80% des postes, on n'embauchait pas les personnes qui correspondaient à 100%, en fait, Mm. Tout à au cahier fait. des charges, à la fiche de poste pour les RH. Voilà. Donc, Mm. c'est vrai que, en fait, c'est tellement important, en tout cas pour moi, là, je vais parler en mon nom, mais d'être finalement, d'être authentique, d'être soi, parce que derrière, en fait, et là, je vais aussi refaire le lien avec ton deuxième point, c'est Mm. vraiment, on est là pour savoir en entretien, dans un moment, est-ce que l'entreprise dans laquelle on va intégrer, et nous, est-ce que ça va matcher? Est-ce qu'il va y avoir justement une relation de confiance qui va pouvoir Ouais. s'instaurer? Donc finalement, vu qu'on est sur un pied d'égalité, et ça c'est vrai que très souvent, pour avoir été aussi candidate, avant d'être recruteur, c'était pas toujours évident. Parce qu'on a tendance à se dire, faut absolument que j'ai ce job, j'ai besoin d'avoir ce job. Et finalement, en fait, on oubliait que on a le choix aussi de dire non. Mm. Tout à fait. Et Et je je pense vois. aussi que c'est une question qu'on pourrait se poser aussi. Est-ce que le recruteur est authentique et honnête aussi avec la personne qui va être recrutée? Et je pense que c'est important de se la poser dans les deux côtés. Comme on disait aussi, bah, c'est un gain de temps en fait. Peut-être mieux vaut être honnête au maximum pour finalement arriver à bien se projeter dans l'entreprise ou la structure et que effectivement le recruteur puisse se dire oui, c'est possible, la personne devant moi va s'épanouir ou elle s'épanouira pas bien et dans ce cas-là, ça risque d'être compliqué. Tout Je à pense qu'il fait. vaut mieux gagner du temps dans ces moments-là. Pour les deux camps, parce que derrière, il y a aussi la vie et le regard recruteur qui, lui aussi, a des enjeux. Et c'est vrai Mm, que, et pour revenir justement sur la question du handicap, par exemple, ou même d'un trait de personnalité, je sais qu'en tant que recruteur, j'entendais beaucoup de recruteurs aussi qui, quand on parlait, qui disaient, c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes défauts? Cette ouais, question-là qu'on redoute un petit peu et du coup on ne se c'est sent ça. pas forcément très à l'aise. Et à chaque fois justement je posais pas forcément cette question sous cette forme-là parce que c'est vrai que je n'aimais pas trop. Mais c'est vrai que les axes de développement, j'aimais bien la poser sous forme de succès Mm, et d'axes de progression. Et en ouais, fait, c'est top. et voilà, je trouve que c'était beaucoup plus constructif pour le candidat. Et derrière, j'attendais pas qu'on me dise, voilà, je suis frustrée ou je suis quelqu'un de colérique, peu importe. En fait, l'important pour moi, c'était de voir à travers ça qu'est-ce qui est OK pour la personne de me transmettre, donc justement en Mm, termes de qui elle est, et surtout, qu'est-ce qu'elle peut ou elle a déjà pu mettre en place pour évoluer. mm, Parce que ce type de défi-là, finalement, bien, c'est des défis qu'on va avoir après dans la vie en tant que salarié. Tout mm, simplement, il va tout à nous fait. arriver des moments où on est bloqué, on a des difficultés, Ouais. on a incompétence parce que on a besoin d'apprendre, ce qui est OK, Mm, d'évoluer et se dire comment mm. cette personne peut réagir. Tout à fait. Et il y a aussi cette idée des qualités et des défauts où je dis justement souvent aux étudiants que j'accompagne, quand on vous pose la question en entretien au moment de la sélection, c'est aussi quelque chose effectivement qui revient chez les recruteurs. Finalement, toute qualité a son défaut et Mhm. tout défaut a sa qualité. Donc, on qu'est-ce qui, par exemple, si je dis, voilà, je suis quelqu'un d'empathique, ce qui arrive très souvent chez les psychologues, ok, mais la personne en face peut se poser la question de, eh bien, est-ce que c'est quelqu'un qui va un petit peu se laisser marcher dessus, avoir du mal à poser ses limites ou pas? Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi, ouais, de trouver une autre qualité qui peut correspondre à, voilà, je pense que je suis quelqu'un qui arrive à avoir suffisamment confiance en moi, suffisamment d'affirmation, voilà, pour un petit peu contrebalancer les choses. Mais vraiment, cette phrase de toute qualité a son défaut, elle est importante. Mm. Et je dirais, après,
tout dépend en fait où vous êtes OK. Par exemple, vous pouvez très bien effectivement donner une petite astuce, hein, mais voilà, un axe de progression qui n'a potentiellement pas forcément un gros impact sur le job Mm. que... Maintenant, en fait, ça dépend de vous, encore une fois. C'est trouver cet équilibre, hein, en vous, de savoir est-ce que c'est OK pour vous d'en parler, est-ce que vous vous sentez bien, sachant que Mm. effectivement, les meilleurs recrutements par expérience aussi et des échanges que je peux avoir avec mon réseau RH et plus loin aussi avec les accompagnés que j'ai aussi, c'est vraiment plus finalement on ose être qui on est et finalement, bah, plus loin, bah, plus on s'éclate, hein, et on est OK dans notre Ouais, job par la tout à suite. fait. Mm. Ouais, Et, mieux on est dans la structure où on sera recruté parce qu'on est recruté pour qui on est vraiment. Donc, et puis ça montre aussi une certaine maturité finalement de pouvoir reconnaître, bah oui, j'ai des défauts comme des qualités finalement, et voilà, j'en fais une force, et voilà aussi comment j'utilise un petit peu tout ça dans mon travail, comment je peux compenser certaines choses, et c'est aussi être humain en fait, c'est avoir une part d'ombre, une part de lumière, et progresser avec ça. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, pareil, je fais des recrutements de stagiaires. Moi, j'aime beaucoup savoir un petit peu les difficultés qu'ils peuvent avoir. Et vraiment l'honnêteté, de voir un petit peu cette honnêteté avec laquelle ils vont parler de leurs difficultés ou de défauts. Parce qu'à ce moment-là, ça me permet de voir, bah voilà, la personne, elle est finalement consciente d'elle-même, de ses capacités, et elle sait où elle va. Alors que un entretien qui se passe un peu trop bien, qui est un peu trop parfait, je vais toujours me poser la question de finalement, qu'est-ce qui n'a pas été honnête? À quel moment peut-être la personne n'a pas tout dit? Et bah, finalement, ça peut me faire peur aussi, de me dire non, il y a forcément quelque chose qui n'a pas été exploré. alors, Mm. après, c'est vrai que j'irai un peu nuancer quand même pour ceux qui se demandent, parce que là, on est en train de dire d'être soi-même. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas non plus d'être, par exemple, d'arriver en pyjama ou voilà, ou en chaussettes. Ouais, Alors, je tire un peu le ce trait, serait hein, pas vous avez mal. compris. Ouais, ouais. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment effectivement de ne pas Mm. chercher à ce qu'on appelle en psychologie porter un masque. C'est Mm. vraiment d'un point de vue caractère, effectivement, oser. Si vous avez des attentes, par exemple, je ne sais pas, je pense au télétravail, par rapport aujourd'hui aux enjeux au niveau du transport, de l'essence, etc. Effectivement, si vous souhaitez, vous préférez, n'hésitez pas à le dire. Ça va un peu dans, bah, finalement, assertivité, savoir ce qu'on Mm. veut, quelles sont nos limites. Si vous voulez, par exemple, vous avez une super opportunité sur un super job, mais que c'est à 3 heures de route, bah, Mm. vous pouvez aussi vous sentir libre de, voilà, si c'est pas OK pour vous et vos valeurs, de dire directement, bah non, Mm. c'est trop loin. Oui, oui, parce Voilà, qu'on en revient encore sur cette notion de finalement, voilà, si vous montrez un candidat, une candidate parfaite, eh bien forcément, parce que vous cochez à tous les points du recruteur, on va vous recruter, mais finalement à quel prix si vous êtes un petit peu travesti à ce moment-là? Parce que du coup, c'était mensonger, et donc vous allez devoir un petit peu jouer ce rôle, porter ce masque tout au long de votre travail. Et c'est vrai que ça, pour le coup, les risques, c'est effectivement des risques de burn-out, de pas se sentir du tout à sa place, et petit à petit de se sentir de plus en plus mal. c'est ça. Alors Mm. après, c'est vrai qu'il y a des choses, je nuance à chaque fois, hein, tout ce qu'on se dit, parce qu'il y a des secteurs d'activité. Là, j'en ai pas ce soir en direct avec nous qui aurait fait Ouais. mais c'est vrai qu'il y a des secteurs où on a des codes, des normes. Donc ça, Mm. effectivement. Par contre, ce qui est important, si vous postulez dans ce type de secteur, euh, je pense notamment à la banque, à l'assurance, qui sont des secteurs très normés, même l'hôpital, hein, on a des horaires, c'est comme ça. C'est important de vous poser la question, est-ce que justement ça vous correspond en fait. Euh, Ouais, comme structure, comme ouais. comment on appelle ça, comme la culture d'entreprise, tu vois, vraiment cette idée-là de, voilà, est-ce que c'est le genre d'organisme où on travaille énormément sans compter ses heures, ou est-ce que c'est pas du tout ça, et à quel point est-ce que ça correspond à notre personnalité? Hmm. Ça. Et oser, parce que c'est vrai que l'authenticité, on n'a pas forcément abordé le sujet et ça me fait repenser en fait à bah, le risque pour nous si on n'est pas authentique, en plus effectivement des risques psychosociaux à long terme parce qu'on ne sera pas nous, donc on aura un Hmm. état. Il y a aussi un peu ce syndrome de l'imposteur qui peut Hmm. arriver.
Non. Parce qu'effectivement, on a pu peut-être survendre ou faire paraître quelqu'un qui, effectivement, au niveau des émotions, Mm. n'avait peut-être pas du tout d'émotions, était distant, en tout cas, avait cette capacité de gestion de stress. Et au final, c'est peut-être pas réellement qui on est. Donc Mm. ça peut amplifier justement avec le temps des problèmes de confiance en soi et Tout à d'estime de soi Mm. dans la vie pro, mais aussi perso. Parce qu'en fait, tout est lié. Donc en fait, vous avez tout intérêt, au contraire, justement, de faire vos expériences, d'être Mm. authentique pour créer ce cercle finalement vertueux. Ouais, En tout tout cas, à fait. c'est Et vraiment moi puis, le message en tant que RH que j'avais envie de vous transmettre. Il y a beaucoup mm, de RH, sachez-le, qui pensent comme ça. Alors il y en a qui ne pensent pas de cette façon-là aussi, mais ouais. globalement, en tout cas, voilà, les personnes qui ont fait RH, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi pour l'humain, qui n'ont pas forcément Mm. la capacité d'accompagner autant que nous, par exemple avec Lucie, on peut faire aujourd'hui. Mais il y a vraiment voilà, ce côté bienveillance qui généralement effectivement est chez les recruteurs. Et ça, vous pouvez le ressentir aussi lorsque vous Mm. arrivez à des petits gestes. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Et j'ai un peu oublié ce que je voulais ajouter, mais c'est aussi dans cette idée où pensez bien que bon, la plupart des personnes telles que le monde est construit actuellement passent beaucoup de temps au travail, ce qui n'est pas la norme en soi, mais bon, ça peut arriver. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire le matin? De vous dire, j'ai trouvé mon premier job parce qu'il fallait absolument que j'en trouve un et qu'importe lequel, ou j'ai pris du temps à trouver mon premier job et franchement, celui-ci me convient bien. Et pareil, la période d'essai, soyez aussi authentique et honnête à ce moment-là. Si vous sentez que ça ne matchait pas, eh bien, ne continuez pas aussi cette expérience-là. Vous avez le droit de sentir finalement au plus profond de vous que ça ne matche pas. Et c'est aussi à ça que ça sert. C'est ces petits moments comme ça où l'organisme et vous-même, finalement, vous apprenez à vous connaître. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous gagnerez un temps faramineux en étant voilà le plus vous-même. Et bien sûr, comme disait Kelly tout à l'heure, en fonction du cadre dans lequel vous êtes, le plus vous-même, de manière à ce que vous puissiez vous épanouir et être à votre place. Surtout lors d'un premier job. Faites attention aussi voilà, à ne pas tomber dans je dois dire oui à tout et au contraire, osez dire non. Osez aussi poser vos limites sur ce qui est tolérable pour vous et ce qui l'est pas. Et si on ne vous prend pas pour ça, c'est pas grave, c'est un gain de temps. C'est vrai que effectivement, quand on a un peu d'expérience, en fait, on a tendance à se rapidement, enfin, moi en tout cas, je m'inclus dans ce que je vais dire, au début dire j'ai besoin de monter en expérience. Et du coup, je vais accepter pour que ça me fasse de l'expérience justement, et après pouvoir. Donc, en fait, il y a une condition. Et c'est vrai que Ouais. cette condition fait qu'en fait, inconsciemment, donc là, on parle vraiment de psycho, hein, mais aussi, on intègre en fait cette habitude-là, et qui fait qu'on n'ose Mm, pas réellement sortir de ce schéma. Donc, plus tôt vous pouvez sortir finalement de mm. ça, et mieux c'est pour vous. Tout à fait. Et aussi, peut-être un des derniers points aussi qu'on peut ajouter, c'est que le premier entretien d'embauche, c'est aussi une rencontre, en fait. C'est une rencontre entre au moins la personne qui peut être recrutée et soit une personne devant elle, soit plusieurs. Et effectivement, on préfère voir une personnalité, quelqu'un, pour se dire, bah voilà, est-ce que ça va aussi coller au niveau des équipes par rapport au caractère? Et bien sûr, on veut voir les capacités, mais en fait, on n'est pas des robots, on est des humains avant tout. Et c'est vrai qu'en psychologie, pour le coup, c'est encore plus fort ce truc-là pour voir à quel point les équipes peuvent bien s'entendre, aussi avec les patients. Là, il y a plein de choses là-dessus. Donc, voilà, Et apprenons à juste, rester nous-mêmes. si je peux juste aller dans la foulée, parce que vraiment j'ai un exemple là, moi, enfin, Ouais. dans tous les recrutements justement que j'ai pu réaliser, justement, ce qu'on voit aussi, c'est que l'authenticité en entretien permet aussi d'avoir ce qu'on appelle un turnover pour les RH, donc des personnes qui ne sortent pas de l'entreprise et qui sont bien, donc lors des entretiens annuels. Mais en Mm. fait, effectivement, moi, sur les 500, comme effectivement, je challengeais beaucoup sur la motivation, j'adorais voir la personnalité de la personne pour voir si ça matchait avec l'entreprise et le manager. Mm. Mais en fait, c'est là où on a un turnover qui était super faible.
parce qu'effectivement, il y avait ça. Donc, pour vous aussi, il y a aussi un intérêt si le turnover est faible, c'est que vous créez des liens. Vous créez des liens avec votre manager, vous créez des liens avec vos collègues. Et du coup, vous pouvez aussi vous asseoir sur une atmosphère du coup, qui est aussi beaucoup plus positive et conviviale. Oui, tout à fait. Hmm. Bon, et Voilà. bien super. Et n'hésitez pas si vous voyez d'ailleurs le live, enfin le live en replay. Ah voilà, si vous avez des questions qui vous viennent pendant qu'on parle, n'hésitez pas à nous les poser en dessous de la vidéo. On y répondra aussi, voilà, ultérieurement. C'est ça. Et bien, Ok. je pense que voilà, on a fait pas mal le tour de notre côté. S'il n'y a pas forcément d'autres questions qui peuvent arriver, bon, on va peut-être faire une petite synthèse déjà des 3-4 points Ouais. qu'on a pu évoquer. Hmm. Complètement. Alors, bon, bah, donc ce soir, on a évoqué donc à la question, peut-on être authentique pour décrocher son premier job? Donc, on a répondu que oui, on a tout intérêt à être Hmm. authentique, euh, oser être soi, parce que ça nous permet déjà, pour le recruteur et le candidat de gagner du temps, de savoir si ça match ou pas. Le Tout à fait. deuxième point qu'on a évoqué, ça nous permet aussi de gagner confiance en nous, en tant que personne, et justement d'éviter de se retrouver dans des situations vraiment à terme de mal-être, des Hmm. RPS, du risque de burn-out, d'épuisement pro sans être forcément burn-out, ou aussi de se retrouver dans un schéma psychologique du type syndrome de l'imposteur, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis Hmm. pas réellement en fait qui j'ai dit être en entretien. Et donc du coup, je crains que justement je vais être découvert et que ce jour-là, je vais me faire virer. Voilà, Hmm. pour le schéma. Et le dernier point qui était aussi fondamental, que j'ai pu relever, Lucille, si tu en as un autre, n'hésite pas. Ouais. C'était le moment de l'entretien, c'est un moment vraiment de rencontre. On est là pour créer de la confiance. Donc Hmm. effectivement, plus on est authentique, plus on est soi-même, plus du coup le recruteur va sentir que vous êtes authentique et donc lui-même aussi être beaucoup plus à l'aise, ce qui crée une relation vraiment de confiance. Hmm. Tout à fait. Je n'aurais pas dit mieux. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que ces mots-clés comme ça de confiance, de gain de temps, de gain d'énergie, enfin voilà, je les trouve vraiment, vraiment importantes et finalement garder aussi en tête dans ces moments-là que être authentique dans le cadre du travail aussi, c'est-à-dire, voilà, vous venez en tant que vous, en tant que profession, mais finalement, c'est pas vous qu'on va refuser un entretien ou accepter un entretien, c'est l'image aussi que vous donnez de votre profession, de la manière dont vous vous comportez à ce moment-là. Hmm. C'est vrai, ça pour le coup, on en avait aussi un petit peu parlé pendant le premier live Ouais, sur la tout à convention de fait. soi. Et on en avait remis une petite couche pour ceux qui n'ont pas vu le deuxième aussi, Ouais, sur l'empathie, ouais, sur exactement. l'acceptation justement d'être soi. Ouais, c'est vraiment important pour nous, effectivement, hein. Mm, mm. C'est vrai. C'est un de nos piliers, hein, de toute façon, aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Dans le programme, là, justement, du coup, le programme Start, hein, on peut commencer à en parler. Effectivement, ce programme, en fait, c'est un programme qu'on a créé donc avec Kelly et qu'on aimerait lancer donc en septembre 2023. Voilà, qu'on construit tout doucement, grâce à vous aussi, hein, grâce à vos retours. Donc, en fait, on a trois grands piliers qui sont donc les ressources humaines, qui sont la psychologie, qui sont le coaching. Et en fait, à partir de ce programme, on va pouvoir créer dans un aspect collectif avec plusieurs d'entre vous et aussi individuel où en fait, vous allez nous retrouver, que ce soit Kelly ou moi ou nous deux ensemble, à un moment donné pour, par exemple, vous faire passer bien des entretiens, voilà, pour vous challenger un peu à ce moment-là et pouvoir vous faire des feedbacks aussi. Mm. Et c'est vrai que finalement, on a conçu vraiment ce programme pour que ce soit vraiment une expérience finalement en fait pour vous. Parce que c'est vrai qu'on est consciente aussi, hein, pour être passé par là, que la période de la première recherche justement d'emploi, après avoir été diplômé Mm. voilà, de RH, de psy, eh bien, c'est une période qui peut être aussi extrêmement dure. On peut avoir des doutes. On peut Mm. aussi avoir le sentiment d'isolement et puis aussi de comparaison par rapport aussi de pression par rapport à la famille et des proches, même si Mm. c'est de manière involontaire. Donc l'idée là, c'est vraiment, comme tu l'as dit, Lucille, par le collectif, je demande que vous soyez accompagnés
et que vous Ouais, ayez justement ce coup de boost et qu'on soit là aussi pour le côté, justement, les émotions qui peuvent arriver, tout à fait. Et les voilà qui est vraiment ce soutien, un peu ce support émotionnel du groupe, de nous deux bien sûr. Et en fait, la particularité de ce programme, eh bien, c'est que c'est un programme sur 3 mois. Donc, ça vous laisse aussi le temps, voilà, d'explorer plein de choses au moment du premier emploi et bien sûr, voilà, d'avoir tout ce soutien-là. Et notre expertise, bien entendu, hein, dans nos domaines, que ce soit la psychologie, le coaching, les ressources humaines donc voilà, donc écoutez, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller en lien en bio du coup de Emploi RH et Psy et vous pouvez tout à fait à ce moment-là prendre l'appel découverte tout simplement pour discuter avec nous un petit peu de voilà de vos besoins. Et Mm. surtout, enfin, pour nous, effectivement, c'est finalement toutes les erreurs qu'on a pu faire, toutes les astuces aussi qu'on a pu dénicher. Ouais, C'est tout à aussi fait. à nous deux combinés, ça fait plus de 20 ans d'expérience. Donc, Ouais, mine de rien, on a vraiment à cœur de pouvoir transmettre tout ça et voilà. voilà. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, on ne mord pas. Le premier appel, c'est sans engagement, c'est gratuit, ça vous permet de clarifier aussi, comme tu l'as dit, Lucille. Mm, Donc, rendez-vous, tout à lien en fait. bio. Et puis, Ouais, on vous dit du coup à très vite pour ceux qui vont avoir envie justement d'en découvrir un petit peu plus. exactement. Et vivement, du coup, de se retrouver sur un prochain live, sur le premier Oui. emploi et donc on verra Et on verra. ce que c'est. Suspense. Ouais. Et pareil, si vous avez des idées, effectivement, n'hésitez pas. On est aussi là pour prendre et vous aider, voilà, dans ce dont vous avez besoin. Donc, s'il y a des choses qui vous taraudent comme notion, comme concept, on est là aussi pour les explorer avec vous. Très bien. Ok. Bon. Eh ben écoute, Lucille, je crois on est bon, on est parfait. Ben, Ouais, merci beaucoup à tout à toi fait. Merci aussi. et merci à tous d'être présents, de nous regarder, de passer, parce que c'est vrai que c'est Hmm. important pour nous. En plus, on a un magnifique fond avec ton sapin, donc c'est chouette à voir. Ah oui, Voilà. j'ai pas encore démonté. Et on est de bleu vêtus toutes les deux. C'est On ça. est assortis. On est coordonnés. Exactement. Bon. Bon, mais merci encore. Ben, de rien. Très bonne soirée. Bonne soirée aussi. À Au revoir. bientôt. Au revoir.